Bonjour à tous, amis Bélier, bienvenue pour votre tirage de ce mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements, bien sûr. Merci à vous qui m'êtes fidèles et puis bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, on va aller voir avec l'oracle du zodiaque, quelle énergie vous accompagne cette fois pour ce mois d'octobre. Alors, vous allez être accompagné par l'énergie de l'eau, l'élément eau. On va dans la profondeur des choses. On nous parle également d'intuition, d'émotivité, d'émotion en général, et également de purification et de guérison avec cette énergie d'eau. On est aussi sur l'adaptabilité avec l'eau, quelque chose de fluide. Ça peut être au niveau communication, au niveau relationnel. On aura quelque chose sur ce mois d'octobre de plus fluide. On est également avec cette énergie dans un renouveau spirituel, dans le pardon, le besoin de se lier aux autres, de comprendre également et d'être compris par les autres, par nos proches. Donc ici, on est dans une idée curative, de fraîcheur, de nouveauté. Vous allez pouvoir apporter de la qualité à des communications en ouvrant votre cœur, en disant la vérité avec gentillesse et compassion. Vous allez également pouvoir encourager les liens avec les autres ou entre d'autres personnes, entre elles. Vraiment une envie de concilier, de réconcilier tout le monde. Ok, on va aller voir ça tout de suite. Pardon pour le câble. Hop. Alors, on va mettre ça ici. Allons voir avec le tarot. Très jolie énergie avec l'eau. Alors, le 7 de bâton, on défend ses valeurs. On garde ses positions, mais effectivement, on va vers quelque chose de plus serein, de plus tranquille. On calme un peu le mental ici, avec le 6 d'épée. Et puis, on retrouve un bonheur familial. Également, on peut nous parler du foyer, de la maison, du patrimoine ici. On pourrait tourner le dos à des conflits. On a des choix à faire importants avec les amoureux et puis une belle opportunité qui va peut-être vous demander d'acheter un bien, ou peut-être dans une succession. C'est légal, il y a de la légalité ici. Avec le roi d'épée, on est dans la justice. Besoin d'authenticité.
ou d'acter quelque chose officiellement. On vous dit de choisir ici avec votre cœur. Superbe. Donc on quitte vraiment des énergies froides, stériles, des blocages, des conflits, de la froideur, de l'indifférence, l'idée d'être obligé toujours de se positionner ou se défendre ou de se protéger. Et on fait un choix qui va ici amener une transformation très importante avec la mort et résurrection, un arcane majeur, également avec l'idée des amoureux. On transforme une situation ici pour une résurrection, pour un renouveau, pour une guérison. Méditation, manque affectif, le besoin de retrouver une stabilité d'un point de vue amoureux, probablement. Et il se peut qu'on soit dans un cas de séparation ou de divorce. Mais c'est pour du meilleur ici. C'est pour du meilleur. Avec le 10 de coupe, quelque chose d'officiel arrive. Qui implique malgré tout une fin. On a une belle surprise avec l'As de denier, c'est un démarrage, une opportunité financière, matérielle. Avec le patrimoine également, il peut vraiment s'agir de succession, d'héritage. Ou alors on achète un bien immobilier également. Il y aura des signatures, quelque chose d'officiel autour de ça. On va regarder sur ce 4 de coupe, qu'est-ce qui vous ennuie? Parce que là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous embête émotionnellement. Alors, avec l'empereur, on a quelqu'un qui gère, quelqu'un d'autorité. On peut être aussi face à quelqu'un d'autoritaire au sein de la famille. Ça peut être un parent également. Ici, l'empereur gère la famille, s'occupe de sa famille. On est aussi dans une idée de quelqu'un de mature, de stable, mais de conquérant également. On sort, hein, on sort de ses peurs, on sort de ses limites, on sort du brouillard ici. Parfait. Donc c'est une belle transformation qui va vous permettre vraiment de sortir de tout ce qui pouvait être conflictuel, trouble, un peu insaisissable. Et on est bien sur une guérison ici, peut-être la guérison aussi d'un manque affectif ou d'un ennui pour retrouver une place stable au sein de son foyer, de sa famille, d'une manière plutôt officielle, hein, avec le roi d'épée.
Alors, on va aller voir avec Yagel Didier ce qu'on peut nous dire par rapport à cette situation. L'étoile, parfait, la guérison, la réussite, un vœu qui se réalise. Après une période de réflexion, d'attente, on retrouve de la joie, du plaisir, un nouveau cycle par 2 fois. Avec le lion, c'est la victoire après la lutte. Les hobbies, les loisirs, tout ce qui peut vous faire plaisir au quotidien. On retrouve une certaine joie de vivre par une transformation à nouveau. Oh, magnifique, le soleil sur la mort et résurrection. Donc vraiment, il y a une transformation qui va vous apporter beaucoup de bonheur et de réussite. Des nouvelles ou un homme nouveau, ça peut venir de l'étranger, ça peut venir de loin. Il y a une certaine distance par rapport à ces nouvelles ou par rapport à ce cavalier qui arrive vers vous. On peut nous parler de nouvelles concernant également un voyage, un déplacement. Le magicien nous annonce un commencement, une solution, la clé, une ouverture. On retrouve cette idée d'opportunité. On vous dit que vous avez tous les atouts en main pour la réussite dans cette nouvelle entreprise ou pour cette opportunité. Vous avez tous les dons, tous les talents. Une opportunité financière, quelque chose de nouveau. Ça peut concerner également des enfants, puisqu'on a les enfants. Rentrée d'argent concernant des enfants, ou alors une nouvelle façon de gagner de l'argent. Le travail. On peut nous parler d'une augmentation également au niveau du travail. Un renouveau qu'apporte une guérison, un équilibre financier, un équilibre dans son travail. Pour un couple, ou si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un à côté de vous. La santé, le bien-être, la famille. On peut nous parler ici d'un retour aussi, d'un revirement de situation. Ça peut être le retour de quelqu'un. À nouveau, on nous parle d'officialisation d'un contrat. Ok, lisez quand même bien entre les lignes par rapport au contrat. Le renard et le serpent, en général, c'est plutôt de la trahison ou des choses pas très claires sur des contrats. Donc attention, voilà, à être vigilant. Soyez vigilant. L'événement inattendu concernant une maison. Alors ça peut être effectivement juridiquement des signatures autour de l'achat ou de la vente d'une maison, d'un lieu en général. Mais quand même, on voit qu'il y a eu des difficultés ou qu'il y aura des difficultés ou certaines indélicatesses ou abus de confiance. Donc voilà, méfiez-vous quand même. Là, j'ai une forte prise de conscience ici. Vous pourriez effectivement démasquer des ennemis par surprise. Ok. Alors, on va prendre 13 cartes.
Alors, nous avons l'homme, un partenaire, un conjoint, un mari, un homme dans votre entourage ou vous-même. La victoire après la lutte pour ou grâce à cette personne. Victoire absolue. Magnifique. L'étoile, c'est une guérison. Très très beau avec les enfants, c'est le commencement, hein. Il y a un renouveau, un commencement ou l'arrivée d'un enfant aussi, c'est possible. Les finances. On a des nouvelles hein, concernant une rentrée d'argent. Un contrat. La victoire. Magnifique. Triomphe, victoire avec le soleil. Beaucoup de lumière, d'énergie. On va sortir de sa grotte, de ses réflexions. On a trouvé la solution, peut-être d'une manière assez inattendue, assez surprenante, comme un déclic. Le couple, hein, j'ai quelqu'un, alors si vous êtes célibataire, il est fort possible hein, qu'avec l'inattendu, il y ait une rencontre. Ça peut être également quelqu'un qui travaille avec vous. Et on a en tout cas beaucoup de plaisir dans son travail ou alors on travaille dans un domaine peut-être artistique ou manuel ou quelque chose qui vous fait plaisir en tout cas. Quelque chose qui vous passionne. Les 3 meilleures cartes. C'est très bon. Hein. J'ai possiblement même une union ici avec enfants, famille. Ok. Parfait. Alors, on va compléter. J'avais envie de compléter avec le Béline aujourd'hui. Alors, j'ai l'amour qui est tombé. Un déplacement, un changement, une transformation dans une relation. C'est une union. Alors, ici, on nous parle de paroles irréfléchies, de méchanceté ou de pique autour. Alors, ou c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, ou alors ça peut être en rapport avec un legs, un héritage, une succession. Ou alors quelqu'un d'un point de vue affectif qui souffle comme ça un petit peu le chaud et le froid. Ça peut être quelqu'un qui est à distance également.
Ou alors vous ne savez pas très bien sur quel pied danser non plus par rapport à une relation. Prière exaucée, bon. La guérison. Un cadeau, à nouveau, une offre. Très inattendue. Un bouleversement. J'ai des discussions quand même assez passionnées ici. Une dualité. Ou alors c'est vraiment très 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 inattendu ici. L'homme et la femme. Bon, alors on peut avoir ici un litige avec des papiers, des signatures, des promesses pas tenues. Il pourrait y avoir quand même une dispute assez importante dans un couple. Et pourtant, on voit la réussite, la prière exaucée, une proposition. Mais c'est peut-être quelque chose qui a été long et conflictuel. Quelque chose de lourd à porter. Bon, ça devrait s'arranger ici avec le bonheur hein, sur le couple. Donc on a toujours cette idée d'offre, de main tendue qui apporte la réussite et le bonheur. Après une période probablement très, très conflictuelle. Alors, voyons voir avec Mademoiselle 1000 pétales et puis on ira voir avec les 3 runes ensuite. Nous avons l'Aquilée millefeuille. Courage, viens t'abreuver à la source de la vie pour reprendre les forces nécessaires à ta quête. Je suis comme une main fraîche sur ton front brûlant. Bon, on a une idée quand même de quelque chose avec la fièvre, de brûlant, de chaud. Une situation, comme on l'a vu, assez tendue peut-être, qui a été assez tendue, qui vous demande beaucoup de force pour arriver au bout de cette situation. Mais on est sur un commencement avec cette carte 1. On a vu la guérison avec l'eau également. Et on vous parle bien de vous abreuver hein, à la source de la vie. Donc j'ai vraiment une idée de renaissance ou de réconciliation. En tout cas, de reprendre ici goût à la vie aussi.
et puis de repartir dans cette quête, hein, comme on l'a vu avec l'empereur, hein, qui est un conquérant. Donc, courage, les amis. Allez, on va voir avec les runes. Bien. Alors, dans un premier temps, on a cette situation avec Isa qui nous parle de blocage ou d'immobilisme pendant un certain temps. On retrouve cette idée de glace, hein, de quelque chose de bloqué. Vous traversez probablement une période d'hiver, comme on l'a vu avec le 5 de denier. Ça peut concerner les finances également. Vous pourriez être ici prisonnier d'une situation que vous ne comprenez pas. On demande ici de la patience, peut-être de sacrifier un désir que vous avez depuis longtemps ou un projet que vous nourrissez depuis longtemps. Mais c'est juste une période de gestation avant chaque naissance. Il y a ici des projets qui sont pour le moment ou bloqués ou suspendus dans l'immédiat. Vous pourriez éprouver actuellement un sentiment de vide, de manque de contact avec la vie ou avec la réalité. Vous avez besoin justement de vous libérer, de vous purifier de tout ce qui a duré depuis trop longtemps. On vous dit que le dégel arrive et qu'il va falloir reconnaître sur ce mois ce à quoi vous vous cramponnez, pardon, et qui prolonge une situation qui n'a que trop duré, on me dit. On a une idée ici de sacrifice avec cette rune. Donc il est question de patienter avec calme, parce que en fait ça n'est pas de votre fait. Donc vous ne pouvez rien changer à la situation. Il suffira juste de l'accepter. Parce que ce n'est pas le résultat de vos actions ou de vos habitudes. C'est plutôt une question de temps, de timing divin, pour que les choses arrivent au bon moment. Ensuite, sur l'action, justement, ce qui va se produire, c'est la moisson, c'est la récolte. Donc votre patience ici va être récompensée. De cette rune qui nous parle plutôt de stérilité, de blocage et d'attente, on passe à la moisson, à une saison fertile. Donc il y a bien un déblocage qui va se produire avec Gera. Ça s'applique à toute activité, entreprise, relation. C'est quelque chose qui va se faire aussi tranquillement. Mais c'est surtout une délivrance.
vous allez récolter ici les graines que vous avez semées depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est un message d'encouragement ici et de succès à venir. On nous parle de développement, de croissance, de reconnaissance et également, pardon, votre propre développement personnel ou spirituel. Ensuite, en résultat, on est sur le seuil. Le seuil, c'est une idée de transition. C'est l'idée aussi qu'on va faire attention également aux personnes qu'on va laisser rentrer chez soi ou dans son intimité. Le seuil vous indique ici que vous avez un travail à faire à l'extérieur, mais également à l'intérieur de vous. Le seuil indique une frontière, peut-être des limites aussi à ne pas dépasser, une certaine protection. C'est le désir aussi de rencontrer une certaine forme d'élévation spirituelle et pour vous permettre d'éclaircir des situations. Le seuil, c'est vraiment cette transition où on est presque un petit peu contemplatif ou dans l'observation de ce qui est en train de se passer. Vous allez être confronté à ce qui se passe réellement en vous. Ce qui demeure caché à l'intérieur de vous. Et vous allez devoir trouver la solution en vous-même pour accéder au succès. C'est une sorte de bilan, en fait. Vous allez passer un petit peu en revue ici. En attendant de récolter, vous allez passer en revue un petit peu tout ce qui a fait partie de votre passé. C'est un nouveau départ et vous allez partir avec ce 7 d'épée comme on voyait, hein, on emmène vraiment l'essentiel. On se dégage de tout ce qui n'est plus nécessaire et donc c'est une idée ici de bilan. Vous allez passer en revue vos joies, vos peines, vos déceptions, vos réussites. Tout ce qui vous aura fallu connaître pour arriver jusqu'ici. Donc c'est vraiment une phase d'observation. Et vous allez pouvoir abandonner votre passé et reconquérir, on l'a vu avec cet empereur, votre pouvoir. C'est très bénéfique, hein, cette rune. On arrive à la fin d'un cycle et là on est en une phase de bilan et de clairvoyance également et de prise de conscience ici. Voilà, chers amis Bélier, pour votre tirage de ce mois d'octobre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura pu vous apporter quelques réponses. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouveaux tirages. Vous pouvez bien sûr me contacter sur mon adresse mail
qui va s'afficher sur la vidéo pour une guidance privée, si ce message vous a parlé. Et puis on se dit à très bientôt. Au revoir.